Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Nous allons immédiatement aller voir ce qui s'est passé hier du côté du CAC 40 et puis nous allons radoter lorsque nous allons évoquer le S&P 500 puisque manifestement rien n'empêche la progression du S&P 500. Alors, débutons immédiatement avec notre CAC 40. CAC 40 que je retrouve immédiatement ici. Voilà. CAC 40. J'ai titré. Est-ce que je pouvais titrer autre chose? Toujours coincé. Pourquoi toujours coincé? Eh bien parce que il évolue clairement entre 7800 points et grosso modo 7950 points. Alors nous avons un petit couloir de transaction de 150 points et le CAC 40 visiblement est strictement incapable de s'en sortir. Alors hier, eh bien, avec une petite bougie rouge, mais cette fois avec une mèche inférieure, est venu toucher les 7800 points, mais des acheteurs étaient là, ils ont en quelque sorte empêché la catastrophe, c'est-à-dire la cassure des 7800 points, et notre brave CAC 40 a réussi à limiter la casse puisqu'il ne perd que 0,30%. Ainsi, le CAC 40 clôture à 7830 points, 11. Hier, il n'y avait pas véritablement d'indicateur prédominant. En réalité, il n'y avait pas grand-chose en ce lundi. Et donc, c'est un petit peu le calme plat que l'on pouvait d'ailleurs retrouver un peu partout en Europe. Il y a un petit peu de panique, notamment en Allemagne, avec le secteur automobile. Celui-ci, incontestablement, souffre. Porsche aurait des difficultés. Les acquéreurs chanceux, pour ceux qui aiment les voitures, de Porsche, estiment que la Porsche, c'est la 911, la belle 911 bien thermique et que Porsche électrique, eh bien non, ce n'est pas dans la tradition. Alors me direz-vous, voilà bien un épiphénomène, voilà bien quelque chose qui n'intéresse quand même pas le grand public. Alors c'est vrai, mais qui dit Porsche dit Volkswagen, qui dit Volkswagen dit tout le secteur automobile, qui dit le secteur automobile allemand, dit aussi notre secteur automobile français, et on ne peut pas dire que Stellantis soit véritablement à la fête. Donc tout ceci pèse encore une fois sur notre CAC 40, et je ne peux que répéter ce que je dis depuis déjà plusieurs séances. Je me demande même si ce n'est pas plusieurs semaines, tant qu'on n'aura pas débordé les 7950 points, eh bien ma foi, il ne se passera pas grand-chose sur le CAC 40, du moins d'un point de vue acheteur. Donc malheureusement, nous subissons cette espèce d'apathie du CAC 40. Alors aujourd'hui, il peut y avoir un petit rebond parce que, encore une fois, hier, nous n'étions pas très loin des 7800 points. Mais bon, voilà. Moi, tant qu'on n'est pas au-dessus de 7950 points, je ne vois pas grand intérêt à s'intéresser au CAC 40. Alors, mon propos est certainement excessif, me diront certains. Ils ont sans doute des raisons, ils ont sans doute des arguments à m'opposer. J'ai envie de dire, eh bien, qu'ils commandent. Vous ne savez pas le plaisir que vous allez me faire si vous commentez. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le CAC 40. Je m'empresse de rejoindre notre S&P 500. Alors, notre S&P 500, je vous l'avoue, je vous le confesse,
avoir une sérieuse difficulté, c'est celle de trouver des titres qui puissent synthétiser ma pensée et surtout synthétiser ce qui se passe sur le S&P 500. Donc hier, je vous parlais encore évidemment d'une hausse. Et là, ce matin, je vous dis, bah écoutez, il y a une habitude, hein, c'est franchement une habitude d'accumuler, c'est même pas semaine après semaine, c'est jour après jour des records et des records historiques. Vous pouvez le constater, nous sommes aux portes des 6700 points. J'ai envie de dire, qui le crut? Nous sommes avec un plus haut historique à 6698,88 et nous avons gagné hier 0,44%. Cette inertie haussière est historique. Je crois, mais peut-être que ma mémoire commence un peu à défaillir. Je crois que depuis quasiment une trentaine d'années, je n'ai jamais vu une telle avalanche de records historiques, séance après séance. Alors bien sûr, il y a eu des phases d'euphorie sur le S&P 500 et on pourrait en citer de très nombreuses. Mais là, franchement, beaucoup d'observateurs sont simplement médusés. Médusés parce que l'on ne comprend pas très bien pourquoi le S&P 500 ne veut pas prendre en considération le fait d'une part qu'il est totalement suracheté et d'autre part qu'il y a quand même des incertitudes économiques, qu'il y a toujours cette politique douanière dont on ne sait pas à moyen et long terme quelles seront les conséquences. Il y a toujours en réalité un personnage que l'on peut quand même qualifier quelquefois d'exubérant en tout état de cause, qui n'assure pas la sérénité voulue par les marchés financiers, bien évidemment. J'ai nommé Monsieur Trump. Mais tout ceci, visiblement, eh bien, n'inquiète pas du tout les opérateurs. Alors on peut dire, bah oui, mais ils sont très contents. Il y a la Fed qui, quelque part, les soutient. Il y a la Fed qui promet des baisses de taux. Là maintenant, je pense que l'argument est un peu court. Je pense qu'effectivement, ce n'est plus tout à fait ce que l'on peut retenir. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, on peut véritablement venir dire vous avez le choix ou vous croyez à une baisse et vous vous préparez, mais vous intervenez pas parce qu'il n'y a aucun élément vous indiquant qu'il va y avoir un retournement baissier, ou au contraire vous dites bah écoutez faites comme vous voulez, il y a manifestement un courant haussier qui ne veut pas se tarir, il y a manifestement des acheteurs qui s'accrochent, j'ai envie d'une métaphore, comme d'autres s'accrochent au pouvoir, ils sont là, ils sont bel et bien là, et il est hors de question qu'ils veuillent accorder la moindre considération pour le camp vendeur. Je suis mal à l'aise, je suis très mal à l'aise, je ne suis pas le seul. Il y a ce que j'ai qualifié de singulière habitude d'enchaîner des records historiques. Forcément, forcément, il va y avoir un moment où ceux qui prédisent un retournement du S&P 500, mais même pas un retournement, une simple petite pause, vont finir par avoir raison. Écoutez, si je vous dis que je crois à une baisse, vous allez rire et vous avez certainement raison. Le rire est excellent pour la santé. Voilà ce que je peux vous dire sur notre S&P 500. Malheureusement, je ne peux que constater qu'il y a depuis déjà 3 jours une succession de bougies vertes. Certains disaient même oui, mais regardez, les bougies, certes, conduisent à des records historiques, mais ces bougies sont toutes petites, ce qui prouve bien qu'il y a quand même des hésitations.
celle d'hier, elle est bel et bien verte. Elle est belle et bien verte. Et la hausse de 0,44%, vous pourrez toujours me dire que c'est quand même pas non plus la hausse du siècle. J'ai envie de dire oui, mais bon, elle prouve que, encore une fois, il n'y a pas véritablement d'hésitation. Alors cet après-midi, on jettera un œil sur les PMI des services et les PMI manufacturiers. Ce ne sont quand même pas des indicateurs hyper importants. L'indicateur hyper important, il viendra en fin de semaine, c'est celui qui mesure l'inflation à la consommation. Et là, il peut y avoir effectivement certaines personnes qui peuvent s'inquiéter si effectivement l'inflation est toujours présente, mais encore une fois, rien de bien certain. Voilà mes réflexions du jour. Nous avons des marchés américains tout simplement, historiquement, en très bonne forme. Et ceux qui viennent dire que lorsqu'un marché est suracheté, il faut vendre, ces gens-là se trompent. Il ne faut vendre que si on a un signal de retournement baissier. Et certains indicateurs qui vous disent que nous sommes dans le rouge, bien oui, mais tant qu'on est dans le rouge, il est hors de question de venir dire qu'il va y avoir une baisse. Il faut attendre un signal de retournement. Voilà mes réflexions. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, une excellente séance et vous dire le plaisir que j'aurai de vous retrouver demain. Merci.